Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à connaître. Gloire à Dieu, je suis très heureux d'être là. Mais je dis, waouh, quelle louange et quelle adoration. Justement, le Seigneur me parlait et il me disait de vous amener avec moi à Toulon. Vraiment, je veux vous encourager parce qu'il y a la qualité, mais il y a l'onction. Bon, je me suis régalé. Je disais, pourvu que ça ne s'arrête pas. Et les danses sont magnifiques. Il y a vraiment l'onction et vraiment, je vous encourage. Je bénis Dieu pour votre église parce que c'est vraiment un feu. Et c'est l'image que j'avais tout à l'heure, pendant que j'étais dans le bureau, je voyais un feu. Et il y a un feu dans cette église, et ce feu va embraser la région. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, et ça c'est une grâce. Il y a beaucoup d'enfants aussi. Est-ce que vous croyez que les enfants sont l'église de demain? Qui le croit? Eh bien, moi, je ne le crois pas. Les enfants sont l'église d'aujourd'hui. Oh yes! Dieu est bon. Je crois vraiment qu'on va avoir un culte merveilleux. On a toujours des réunions merveilleuses. Hier, on était chez notre ami Sissi, qui est une église qui travaille dans notre fédération, dans notre mouvement du moins. Et on a été très bénis, c'était un style complètement différent. On a été très bénis, il y avait vraiment la présence de Dieu. Et partout où nous allons, on voit qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Vous? Est-ce que vous avez soif de Dieu? Vous savez, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Il est en train de lever un peuple qui va s'embraser pour lui. Un peuple qui va aller par les monts, les marchés, qui va aller dans les rues, qui va annoncer Jésus, qui va guérir les malades, qui va ressusciter les morts, qui va lever les paralytiques, qui va rendre la vue aux aveugles. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Et Dieu est en train de nous parler dans ce domaine-là, et on sent vraiment que partout le Seigneur nous demande d'embraser, de mettre le feu à ceux qui sont prêts à s'enflammer. Est-ce que vous êtes prêts à vous enflammer de la part du Seigneur? Vous savez, quand je vois la jeunesse, ça me rappelle toujours ma jeunesse. Je ne suis pas vieux, hein, mais je suis toujours jeune et beau, mais quand même, il y a un certain âge quelque part. Hein. Et quand je vois ces jeunes, moi, à l'âge de ces jeunes, j'étais dans le monde, et puis j'étais en prison, et puis là, Dieu m'a parlé. Wow, Dieu est un Dieu qui parle. Dites Dieu parle. Oh, plus fort. Oh, yes. Dieu parle. Et Dieu m'a dit, il m'a dit une chose extraordinaire, je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, je connais les circonstances, sache que je t'aime et je te pardonne. Waouh! J'ai dit, moi Seigneur, qui suis en prison, qui suis un mécréant, tu m'aimes? Il m'a dit oui, parce que tu es mon enfant. Et vous savez, quand je vois aujourd'hui ce que Dieu a fait de moi, d'où il est venu me tirer, je dis, Seigneur, si tu as pu faire de moi un serviteur de Dieu, alors tu peux changer tout le monde. Et Dieu veut nous changer pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je vois que vous recevez le docteur Osborne. J'aime beaucoup la famille Osborne. Comme je disais hier au soir, je parle très souvent de l'évangéliste Osborne. Ça a été pour moi mon deuxième père spirituel à distance, parce que j'étais en relation en courrier avec lui, on s'écrivait, parce que j'étais évangéliste, j'ai commencé le ministère par l'évangéliste, et je suis toujours un évangéliste dans l'âme. J'aime l'évangélisation, et j'ai bien aimé tout à l'heure quand j'ai vu que vous sortiez le samedi pour faire de l'évangélisation. Toutes les églises devraient faire cela. L'église n'est pas faite pour rester enfermée, elle est faite pour aller à l'extérieur, apporter la lumière. Et je vous encourage à continuer, parce que le peuple à l'extérieur a soif de quelque chose, il cherche son Dieu. Vous savez pourquoi il y a tant de gens qui tombent dans l'islamisme? Vous savez pourquoi? Parce que l'église reste enfermée chez elle. L'église doit sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui transforme, c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu qui nous amène à la prospérité, c'est un Dieu qui nous aime. Et le monde a besoin d'entendre cela.
Et je bénis Dieu pour toutes ces activités que vous avez. Et je vous encourage vraiment à continuer. Comme je disais hier au soir au pasteur, que vous allez rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Le Seigneur me le disait hier au soir pour le pasteur. Une nouvelle dimension spirituelle va venir ici. Et des choses vont s'établir ici. Alors, continuez, il y a un travail exceptionnel à faire. Amen. Qui connaît mon ministère? Levez la main. Quoi? S'il me demande, oh, c'est une honte. Alors, je vais vous dire en 2 mots qui je suis, jusqu'à quelle heure j'ai. Tu es sûr de ce que tu me dis, hein? Alors, j'ai connu le Seigneur, j'avais 8 ans. Suite à un drame familial, mon père s'est fait tuer dans son lit. C'était un homme du milieu, c'était un voyou. Directement lié à nous. Allô, allô? Allô, allô? Is good? Very good? All right. Et c'est vrai que là, le Seigneur m'a vraiment... j'ai été impacté, si vous voulez, par la mort de mon père. Et je ne le connaissais pas, hein, je l'avais vu 2 fois. Et ma mère, qui était athée à ce moment-là, ne savait plus vers où se tourner, puisqu'il n'y avait plus de rentrée d'argent. La pension alimentaire qu'il donnait, ben, il ne la donnait plus, puisqu'il était mort. Et un jour, elle a entendu chanter. Elle était à la fenêtre. Et puis elle s'est vite habillée. Et elle est descendue voir. Il y avait un petit théâtre qui était en dessous, tout petit, tout petit. Il faisait le quart de cette salle. Et elle est descendue, c'était une église évangélique. Et quand elle est rentrée, Dieu a parlé par une parole prophétique, révélant sa vie, passée, présente, et lui annonçant son futur. Et Dieu parle, dites Dieu parle. Dieu parle. Et là, j'ai appris l'évangile, je suis rentré dans l'évangile à l'âge de 8 ans. Et à 17 ans, j'avais envie d'aller voir un peu ce qu'il y avait dans le monde, ce qu'il y avait de l'autre côté. Parce que franchement, vous ne le répétez pas, hein, mais je m'ennuyais à l'église. C'était terrible. Les chants, ils étaient terribles. Les prédications, c'était des somnifères. Alors en tant que jeune, j'ai dit, bon, je vais aller voir ailleurs, c'est pas un peu plus de vie quand même, hein. Mais j'aime bien ici parce que là, vous avez la vie, vous avez la musique, vous avez la danse, vous avez tout. Vous avez tout, le monde pour rien vous apporter, vous avez tout. Et en plus, vous avez Jésus. Amen. Et là, je suis parti voir dans le monde et vous savez, le diable m'a ravi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'âge de 11 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Avec le parler en langue, j'avais des visions, je prophétisais, je voyais le monde spirituel. Vous savez, un ministère ne vient pas au fil des années, vous naissez avec le ministère à l'intérieur. Et Dieu va le faire grandir, il va le faire progresser. Mais là où j'étais, eh bien, on ne connaissait pas le ministère et on a passé sous silence ce que je vivais, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais vous savez, Dieu ne se repent ni de ses dons ni de son appel. Et puis je suis parti dans le monde et là le diable m'a ravi. J'ai commencé à être en boîte de nuit. Et puis de boîte de nuit, je suis allé en boîte de nuit et puis je suis devenu gérant d'une boîte de nuit. Et puis là j'ai commencé à vivre la vie de la nuit et je suis devenu proxénète. Et là, eh bien, le Seigneur m'a arrêté juste à temps que la chose la plus terrible puisse s'accomplir puisque je partais tuer un homme qui était un concurrent. Et là le Seigneur m'a arrêté. Et j'aurais pu être tué 10 fois, mais le Seigneur n'a pas permis parce qu'il avait un plan parfait pour moi. Dieu a un plan parfait pour nous. Même si vous passez des moments difficiles, dites-vous que Dieu a un avenir d'amour et d'espérance pour chacun de vous. Et ça, ce sont les promesses de la parole de Dieu. Et puis là, j'ai été arrêté, je suis rentré en prison. Et là, en prison, j'ai fait un remake sur ma vie. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, change-moi. Je n'ai pas dit libère-moi. Je devais faire plus de 5 ans de prison, puisqu'il y avait beaucoup de chefs d'accusation. Mais j'ai dit change-moi. Parce que je m'étais aperçu que j'étais devenu un destructeur. J'étais devenu un homme qui n'avait plus de loi, qui n'avait plus de respect pour rien. Je croyais toujours en Dieu. Hein, on peut croire en Dieu et puis être proche du diable, je dirais même vivre dans l'enfer, parce que je vivais l'enfer. Croyez pas que quand on est dans le milieu, la vie est agréable, vous ne dormez pas, vous êtes toujours sur le qui-vive, vous avez toujours peur de vous faire tuer. Mais je croyais toujours en Dieu. Dieu m'avait marqué de son sceau quand j'étais enfant. Et ça, c'est indélébile. Et là,
J'ai crié à lui, j'ai dit, change-moi si tu existes. Et j'ai vécu la même expérience que l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Une lumière a illuminé ma cellule. Et là, j'ai entendu une voix, moi et mon compagnon de cellule. J'ai entendu une voix qui me disait, sache que je t'aime. Je connais les circonstances et je te pardonne. Et à ce jour-là, quelque chose s'est passé en moi. Vous savez, j'étais rempli de mauvais esprits, rempli de démons. Ma vie, c'était une vie qui était vouée à Satan. Mais là, la présence de Dieu est rentrée dans ma cellule. Et vous savez quelle est la première chose que j'ai faite? Mon compagnon de cellule était terrorisé. Pourtant, c'était un dur de dur. Il était terrorisé. Il me disait, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette lumière? Qu'est-ce que c'est cette voix? Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est Dieu. C'est Dieu. Et là, il s'est jeté sous le lit. Et la première chose que j'ai fait, je l'ai conduit à Jésus-Christ. Voilà. Déjà, mon appel était en train de revenir sur ma vie. Ah, où est-ce qu'il y a quelqu'un? Et là, j'ai béni le Seigneur. Et là où je devais faire plus de 5 ans de prison, et bien 28 jours après, j'étais libéré. Mes avocats n'en revenaient pas. J'avais tellement de chefs d'accusation que j'avais 3 avocats. À l'époque, j'étais dans la politique et j'étais garde du corps d'ordre politique. Et à ce moment-là, donc, j'ai appelé les avocats du parti politique qui me disaient, si tu prends 5 ans, tu es content. Parce qu'il y a tellement de chefs d'accusation, tu seras content. Et quand j'étais libéré, je suis allé voir, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai dit, j'ai touché quelqu'un. Il me dit, t'as pas appelé un ministre? Ah, j'ai dit non. Plus haut. T'as pas appelé le Premier ministre? Ah, je dis non. Plus haut. T'as pas osé appeler le président de la République? Je dis non. Plus haut. Me dit quel plus haut? J'ai dit, j'ai appelé Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu, et Dieu lui-même, et lui m'a libéré. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous savez, Dieu est le Dieu de miracle. Dites, il est le Dieu du miracle. Et là, ce Dieu, eh bien, a répondu à ma prière, parce que j'étais en prison. Et j'ai fait une prière. Puisque je savais qu'il m'avait pardonné, j'ai profité. J'ai dit, donne-moi une femme. Oh, je ne voulais pas une femme. Des femmes, j'en avais plein. J'étais jeune et beau. Aujourd'hui, je suis moins jeune, mais toujours aussi beau. Et je lui ai dit, donne-moi une femme selon ton cœur. Et vous savez, là, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, 21 jours après ta sortie de prison, tu rencontreras celle que j'ai prévue pour toi. Amen. Alors, comme je n'avais pas encore été jugé, je me dis, je prends 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors, j'essayais de m'imaginer une femme beaucoup plus vieille. Mais mon cœur voulait une femme beaucoup plus jeune. Et comme Dieu m'aimait, il m'a donné une femme beaucoup plus jeune. Et vous savez, en prison, vous ne faites pas grand-chose, donc vous écrivez. Et j'avais écrit ça. Et puis, je suis sorti de prison, puis un jour, où il n'y avait rien de spirituel, j'ai acheté un croissant parce que j'avais faim. Je vois arriver une jeune fille sur un char, dérapage contrôlé, cheveux. Elle me dit bonjour. Je lui dis, mais je ne suis pas celui que vous croyez. Elle me dit, tu ne me reconnais pas, je suis amie. Je dis non. Elle me dit, je suis dans la même église qu'on était quand on était enfant. Et puis quand j'ai calculé, ça faisait 21 jours. Et ça fait 40 ans que Dieu lui a donné la grâce de m'avoir parlé. Dieu est bon avec elle, hein? Et là, on est revenu au Seigneur. Je suis revenu au Seigneur, on s'est mariés. Envers et contre tout. Parce que Dieu a beaucoup d'humour. Moi, je sortais de prison et son papa était inspecteur de police. Alors, quand il m'a vu, parce que Dieu m'a donné du travail de suite et du travail à responsabilité, j'étais directeur de magasin. Donc, à l'époque, on demandait tous les papiers, savoir si on n'avait pas fait de prison, etc. Mais Dieu a occulté tout ça. Vous savez, quand Dieu fait les choses, il va jusqu'au bout. Quand Dieu commence à te toucher, il m'a dit qu'il va aller jusqu'au bout, parce qu'il veut aller jusqu'au bout. Parce qu'il t'aime. Dites il m'aime. Encore. Plus fort. Oh yes, il m'aime. Vous savez, Dieu m'aime. Mais est-ce que vous vous aimez?
Moi, je m'aime. Allez, vous aussi, aimez-vous. Voilà, plus fort, je m'entends de claquer les baisers. Waouh. Vous savez, Dieu nous apprend à s'aimer. Moi, je ne m'aimais pas. Je me trouvais trop petit, je me trouvais trop faible, trop beau. Je voulais me faire une balafre pour faire plus masculin. Et puis maintenant, je dis, Seigneur, tous les matins, je me rends dans la gare, je dis, Seigneur, ta parole est vérité. Tu dis que nous sommes de merveilleuses créatures. Et puis donc, on s'est mariés. Et puis, gloire à Dieu, on est revenu au Seigneur. Ben, je suis revenu dans l'église que je connaissais, l'église triste que je ne connaissais pas d'autre. Et puis Dieu nous a conduits à vivre autre chose. Et là, j'ai commencé à découvrir les livres de Kenneth Hagin. Qui connaît Kenneth Hagin? Ensuite, j'ai découvert les livres de T.L. Osborne. Waouh, je les ai dévorés. J'ai tous les collecteurs, je les ai à la maison. J'ai dévoré l'évangélisation, j'ai beaucoup aimé. Et puis ensuite, ça a été d'autres. En France, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, je me suis ressourcé chez les Américains avec des livres parce qu'on ne se déplaçait pas comme aujourd'hui. Et vous savez, Dieu est plein de promesses. À qui Dieu a fait des promesses qui ne sont pas encore réalisées? Levez la main. Alors, ne baissez pas les bras. Parce que quand Dieu promet quelque chose, il accomplit toujours. C'est plus ou moins en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous obéissons. Mais Dieu ne se reprend jamais de ses dons, de son appel, ni de ses promesses. Et Dieu, à l'époque, il n'y avait pas de télévision chrétienne française, il n'y avait pas Internet, comme aujourd'hui. Dieu m'a dit, tu feras de la télévision et tu auras ta télévision. Waouh, j'ai pris cette parole. Et je l'ai mis sur mon cœur. Et je l'ai gardée. Et je l'ai partagée avec des amis, qui d'ailleurs me l'ont rappelé, je ne me rappelais plus. Moi. Et 25 ans après, je suis rentré à la Tibienne, où j'ai fait de la télévision pendant des années, et je reprends cette année à la Tibienne, Italie, et j'ai ma propre chaîne de télévision Internet. Quand Dieu promet quelque chose, Dieu l'accomplit. Et on allait à l'église, dans l'église, et on a rencontré un serviteur de Dieu qu'on connaissait, qui avait ouvert une autre église, et donc on était un peu mitigés, ma femme était attirée vers l'autre église, et moi, religieux que j'étais, hein, je sortais de prison, mais je jugeais tout le monde, encore Dieu m'a rappelé les choses, et là, on hésitait, puis Dieu m'a parlé, on est allé vers cette nouvelle église, et là, j'ai commencé à comprendre que Dieu était un Dieu d'amour, et que Dieu voulait m'utiliser. Et c'est comme ça que je suis devenu serviteur de Dieu, petit à petit. Qui veut servir Dieu? Vous voulez que je vous donne une clé? Oui. Vous savez comment j'ai commencé à servir Dieu? À l'extérieur, j'étais un homme d'affaires. J'avais une société, une grosse société. J'étais promoteur avec plus de 50 employés. Et à l'église, je faisais le ménage. À l'église, je peignais. Et puis il ne fallait pas me prendre à mon balai, c'était ma bénédiction. Vous voulez servir Dieu, commencez par les petites choses, et Dieu vous donnera de grandes choses. Et comme cela, de fil en aiguille, j'ai servi Dieu. Et puis j'ai été ancien dans une église, diacre d'abord, puis ancien. Et puis ensuite, Dieu m'a conduit à ouvrir avec un ami plusieurs églises. Et puis on s'est séparés. Et moi j'ai ouvert ma propre église, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Et puis on a baptisé énormément de gens, on a nommé énormément de gens au Seigneur, des centaines de gens on a nommé au Seigneur. Vous savez, le monde a soif de Dieu. Et Dieu m'a appris la foi. J'étais un homme, vous savez, études d'expert comptable, homme d'affaires, j'étais carré. Moi, la foi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. La guérison divine, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que Dieu me conduise un jour à marcher dans les pas de son surnaturel. Et le premier miracle que Dieu a accompli à travers moi, c'est un ami qui avait un cancer et qui était en train de mourir à 42 ans. Et moi, j'allais prier pour lui avec des amis, mais je ne priais pas pour la guérison, je n'y croyais pas. Je voulais prier pour dire au Seigneur, merci parce qu'il est sauvé, tu vas t'occuper de ses enfants. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, pour quelqu'un qui a 42 ans. La bonne nouvelle, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est de dire, Jésus va te guérir, mais je ne pouvais pas le dire. Et vous savez, il y a des moments où Dieu nous force la main. Et quand ça a été à mon tour de prier, j'ai commencé à prier et je me suis entendu dire, lève-toi maintenant, parce que je te guéris. Et quand j'ai réalisé ce que j'ai dit, je suis parti en courant
j'étais terrorisé, j'ai dit, j'ai donné un espoir à cet homme. Et alors qu'il est en train de mourir, on ne peut plus rien pour lui. Il était condamné, il avait 2-3 heures, peut-être 4 à vivre. Et là, mes amis m'ont couru derrière, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, mais j'ai donné un faux espoir à cet homme. Et je n'avais pas fini ma phrase. Que cet homme sortait de son lit avec comment on appelle ça, là où il y a les produits, avec sa potente. Et là, il dansait. Et